qu'est-ce que c'est que ça, un spécialiste de la sensibilité? C'est quelqu'un qui pleure tout le temps? C'est quelqu'un qui a fleur de peau? Non, c'est d'abord un écrivain, un psychanalyste qui a beaucoup écrit, on en a beaucoup parlé de Saverio Tomasella ici, sur notamment le sentiment d'abandon. Saverio Tomasella, qui a beaucoup écrit sur le sentiment d'abandon, sur les relations fusionnelles, les amours impossibles. On a beaucoup parlé de lui ici à Télématin. Et il est aussi le fondateur d'un observatoire assez original, qui est le fondateur de l'ultrasensibilité, fondé en 2016. Et c'est le thème d'ailleurs, l'ultrasensibilité, de son dernier ouvrage. C'est un roman initiatique intitulé « À fleur de peau », dans lequel il évoque l'histoire d'une héroïne qui apprend justement à surmonter son hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, c'est pas forcément vécu comme une qualité. Quand on vous dit « Oh, vous êtes à fleur de peau, il est à fleur de peau », c'est pas forcément un compliment. C'est vécu parfois comme un handicap par l'entourage, comme tout ce qui est excessif, et c'est pas toujours donc valorisant. Et il n'y a pas que des inconvénients à être ultra sensible, nous dit Saverio Tomasella. Il développe cette thèse sans relâche et il va nous expliquer pourquoi à travers son roman. On se soigne. Oui, quand on est ultra sensible. Parce que c'est un handicap, vous l'avez dit. Ça peut être perçu par l'entourage non, mais comme un vous-même, quand handicap. vous sentez que vous êtes là au bord de l'émotion, c'est pénible parfois. Ça peut se travailler, évidemment. Ça peut se travailler, ça peut s'atténuer, ça peut se réguler. Voilà. Ou s'exacerber quand on est, par exemple, dans des milieux artistiques. Ah oui. Quand mais là, on est artiste, bien, oui. c'est plutôt bien et c'est plutôt un atout. On l'écoute. Ça fait très longtemps que je voulais créer un observatoire sur l'ultrasensibilité et sur la sensibilité en général d'ailleurs. Je l'ai fondé en octobre dernier pour essayer de se rendre compte de l'évolution de la société française et européenne par rapport à la sensibilité. Comment les gens vivent leur sensibilité, est-ce qu'ils la vivent mieux ou moins bien, et dans quelles circonstances, et avoir de plus en plus de témoignages de personnes qui ont justement des questionnements ou des difficultés par rapport à leur sensibilité. J'ai vraiment appris ce que c'était l'hypersensibilité, pourquoi face à certaines situations je perdais mes moyens, je pleurais, pour des raisons qui parfois pour les autres n'avaient pas de sens en fait. La différence entre être sensible et être hypersensible ou ultrasensible, elle vient d'abord de la personne elle-même, qui se rend compte si elle se sent un peu différente des autres par rapport à une plus grande sensibilité, ou si elle a l'impression qu'elle ressent plus de choses que les autres et que ça la gêne. Je comprends aujourd'hui pourquoi je ne peux pas voir un film vraiment violent ou très violent. Je le ressens vraiment au fond de moi. L'hypersensibilité, c'est de porter attention à des détails, c'est d'être, je pense, perfectionniste aussi, du coup de s'inquiéter beaucoup pour les autres. La définition de l'ultrasensibilité, elle est extrêmement variable puisqu'elle va dépendre des personnes et de leur environnement. Mais au fur et à mesure, j'ai senti le besoin d'en parler, de commencer à en parler à mon entourage, à mon mari. Et je sentais effectivement qu'il y a une incompréhension. Des fois, je dis, mais je ne fais pas exprès d'être comme ça, je suis comme ça. Alors il y a beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est on se fatigue plus vite, on a un peu plus tendance au découragement. Il y a des élans vers l'extérieur, comme il peut y avoir des élans de repli vers soi. C'est-à-dire que comme la personne sent beaucoup de choses, elle va être un peu changeante. La contrepartie, c'est la créativité, c'est je pense, de voir des choses que les autres ne voient pas. On est intuitif, on voit les choses différemment ou plus profondément, je pense. De toute façon, l'ultrasensibilité, c'est une force, c'est un don, c'est un atout. La seule chose, c'est de trouver les bons environnements dans lesquels développer sa sensibilité et l'exprimer. Oui, mais parfois on entendait aussi, oui, elle est tellement, ou il est tellement sensible, pour être heureux, ça va pas aller, quoi. Il est toujours là sur la crête des émotions. Mais souvent, ce sont des gens qui ne sont pas assez sensibles qui vous font le reproche d'être hypersensible ou trop sensible. L'avantage, c'est une acuité phénoménale. Quand vous êtes hypersensible, vous êtes un capteur, vous êtes un buvard, vous êtes aux aguets de tout ce qui peut se passer. Et puis même quand vous n'êtes pas aux aguets, ça prend quand même. Oui, vous êtes un récepteur, un récepteur, d'autres sont émetteurs.
récepteur, vous êtes un récepteur de tout ce qui vous entoure, vous êtes plugué, comme certains enfants précoces d'ailleurs. Beaucoup de gens précoces et d'enfants précoces sont hypersensibles justement parce qu'ils arrivent à être des réceptacles en fait de tout ce qui peut vous entourer, aussi bien les émotions des autres que tout ce qui est petits événements de la vie, les détails, disait la jeune fille. Le titre, c'est quoi? À fleur de peau, c'est ça? À fleur de peau, c'est un roman initiatique dans lequel une héroïne apprend justement à surmonter. Et ça se surmonte. D'ailleurs, cet ouvrage est accompagné d'un livret pratique, des pistes pour apprivoiser l'hypersensibilité et mieux gérer ses manifestations. Alors c'est ça, c'est pas un handicap, c'est pas une maladie, mais ça se gère, ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise, exactement. Et ça se travaille justement pour être encore plus compétent dans des milieux de créativité, de création notamment artistique. Ça donne du flux, le flux artistique. Et ça peut même marcher à la télé. Il y en a. Oui, il y en a. On en connaît.